Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de voir ce que l'univers réalise de son côté de positif pour nous. En gros, quel cadeau il va nous envoyer. J'ai pas mis de datation parce que vous verrez, j'ai prévu dans le tirage un petit format qui permettra peut-être de situer les choses. On va voir. Pour le cadeau, il peut être de diverses natures, mais c'est vraiment l'univers qui œuvre. C'est-à-dire que, admettons, vous pouvez avoir une opportunité professionnelle, que ce soit une rencontre particulière, amitié, sentimentale, etc. Ça peut être une aide à travers une prise de conscience sur le travail sur soi, etc. Donc j'ai vraiment laissé les choses ouvertes. On va voir, vous verrez dans la trame que j'ai prévue un petit peu comment ça va se déployer. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, écoutez, bienvenue sur la chaîne et puis je suis vraiment ravie de tous vous retrouver, hein. J'espère que vous allez bien. Avant de vous proposer les choix, je vous rappelle que cette guidance est générale et collective, hein, que je ne connais pas votre contexte de vie, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de fixe, c'est vraiment une météo, un éclairage, et après, c'est vous qui écrivez, je dirais, votre légende personnelle par vos choix et vos actions. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, ni vous dire si, 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 ça c'est absolument sûr. Surtout que vous êtes nombreux à regarder. D'accord? Ceci étant dit, pour choisir, j'ai zappé. Je voulais vous faire un pré-tirage des trois choix. Donc, comme d'habitude, on va prendre trois cartes. Je vais pas prendre celle qui se retourne parce qu'en fait, cette carte-là, on la dévoilera à la fin. Vous verrez. Enfin, en tout cas, pas loin de la fin du tirage. Par contre, pour ceux et celles qui le souhaitent, se faire aider, je vous ai pris le petit oracle message vibratoire. Donc, je vous inviterai à prendre la phrase, l'inspiration. Ça vous fera peut-être penser à vos énergies du moment. Ok? Allez, on est parti. Alors, pour mon choix 1, qu'est-ce qu'on a? Que des choses qui se retournent. Hop. Non. Allez. C'est parti. Choix 1. Hop. Et le choix 2, merveilleux. Hop, sur la lancée, est-ce qu'on va avoir le 3? Non, ça aurait été trop beau. Hop. Allez. Donc, je vous rappelle, hein, vraiment, ce cadeau, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? Allez, zou. Hop. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et pour ceux et celles qui veulent une petite inspiration, je vais vous mettre une petite carte que je relirai dans les choix, hein, parce que certains nous ont déjà quittés pour aller regarder le choix. Alors, pour mon choix 1, hop, je vais vous les lire après. Pour mon choix 2 et pour mon choix 3, hop, ce sera ça. Hop. Alors, je vais le laisser retourner, il l'était. Alors, choix 1, on a le 666. Ma créativité est illimitée. De merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. On a créativité, intuition et inspiration, donc pour mon choix 1. Pour le choix 2, on a un 444. Il y en aura deux. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme, divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. On a connexion, protection et réussite pour mon choix 2. Et pour mon choix 3, on a de nouveau un 444. Je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité.
et on a alignement, magie et abracadabra. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Dès que vous êtes prêts, ben, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc vous qui avez été attiré par l'énergie de ces cartes, hein. Donc on a je vais vous le lire tout de suite, hein, le 666. Ma créativité est illimitée, de merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Donc déjà, voilà, il y a bien l'univers qui intervient. Créativité, intuition, inspiration. Est-ce que vous étiez en ce moment en perte de vitesse, d'inspiration sur des projets? Il y a peut-être aussi des personnes dans le domaine artistique, là. Vous aviez l'impression de... Ça manque d'entrain, de vitalité. Bon, on va aller voir ça. Ok? Cette carte-là, je vais la mettre de côté. On va pas la dévoiler tout de suite parce que vous verrez, elle va résumer un petit peu, elle va représenter le cadeau de l'univers, donc ce qu'il fait de son côté, et vous par rapport aux conseils et vos actions. Donc ce sera le mix des deux. Mais on va, d'entrée, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je dis. On va aller voir c'est quoi ce cadeau de l'univers. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir de la part de l'univers? Qu'est-ce qu'il vous a envoyé? De l'espoir. Ah, super. Avec la carte du taureau, gérée par... Enfin, avec le signe du taureau, il y a une notion de bien-être, de se sentir bien, de se sentir à sa place. On avait la créativité, l'inspiration. Le taureau, c'est un petit peu, je dirais, le constructeur du zodiaque, hein. Donc, il y a peut-être cette notion-là, hein, de se remettre, j'entends, la main à la pâte. Ok. Mais là, c'est ce que l'univers vous envoie. Donc, il vous envoie de l'espoir. Ok. Et j'en veux une seule. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? D'accord. Bon. Donc là, clairement, l'univers de son côté, il est en train de nettoyer des choses. À l'intérieur de vous, peut-être des pensées négatives. Qui certainement vous bloquaient, vous maintenaient dans une sorte d'inertie. J'ai vraiment ça. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait une perte d'espoir, une perte de motivation, l'impression que vous aviez, je sens, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose. Mais en fait, justement, cette graine d'inspiration, de créativité, justement, qui est peut-être en berne actuellement, ce que l'univers est en train de vous dire, et c'est pour ça qu'il vous envoie ce cadeau d'espoir, c'est qu'il est en train de faire un nettoyage pour que vous retrouviez votre inspiration, pour que vous repartiez, je dirais, vers des ondes, vers le verre à moitié plein. D'accord ? Donc c'est un nettoyage. C'est un nettoyage qui va vous permettre de refleurir et de repartir, je dirais, dans des bonnes vibrations pour sentir que la vie, vous allez pouvoir, avec le taureau, profiter, être dans une certaine jouissance au niveau de la vie. Donc j'ai presque envie de mettre ces cartes-là comme ça. C'est un nettoyage qui permet de redonner espoir. La grande vibration. Nettoyer des pensées qui étaient peut-être, qui vous empêchaient de dormir. Regardez, on a la lune qui tournait en boucle. Oui, ça va se nettoyer. Là, il y a vraiment ça. Pour que quelque chose puisse refleurir en vous ou sous forme d'un projet. D'accord ? Hop, je vais vous mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, c'est comme si vous n'étiez plus branché sur votre inspiration, sur le fait de vous sentir optimiste. Il y avait un manque d'entrain, un manque de vitalité. Voilà. Alors, peut-être qu'aussi, comme il y a un nettoyage intérieur, actuellement, vous vous sentez peut-être un petit peu plus fatigué, avec des nuits agitées, l'impression avec les Gémeaux d'être un petit peu dans la dualité. Mais c'est parce que ça vous prend de l'énergie pour faire ce nettoyage-là. Mais en tout cas, il y a un nettoyage profond. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce cadeau-là? Donc on sait que c'est un nettoyage, on est plutôt sur quelque chose d'intérieur, a priori. Alors, espoir, est-ce qu'on peut...
m'en dire un petit peu plus. Ah, amour vétéran. Bon, je le sentais venir, hein, mais ok. Et l'isolement. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que là, ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que sur le plan sentimental, sur le plan intérieur, sur le plan de l'inspiration ou autre chose, il est en train de faire ce nettoyage-là pour que d'anciennes relations, de schémas de pensée, je dirais, qui n'étaient pas bons. Alors, il peut le faire à travers vous pousser à, je dirais, faire un travail sur soi, aller voir un thérapeute, à vous remettre dans une certaine positivité par rapport à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça libère du bagage. Pourquoi? Pour aller vers l'amour véritable. Mais avec cette carte d'isolement, c'est aussi de faire comprendre que l'amour, ce n'est pas que quelque chose auquel on accède dans une relation à l'autre. Moi, je sens beaucoup là dans cette carte-là. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est écrit. Alors, je vais la lire. Bon, en général, c'est très Dieu, etc. Mais je vais quand même vous la lire et donc j'aime bien m'en inspirer, mais pas forcément lire. Alors, c'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité et notre sécurité. Oui. L'univers, il est en train de vous dire, là actuellement, je nettoie, je fais du nettoyage, etc. pour te reconnecter à l'amour véritable, pour te faire comprendre que c'est avant tout l'amour de toi et que c'est pour ça que pour le moment, tu es peut-être seul ou que tu te sens seul. Il y a comme une sorte de nécessité de retrait, d'accord, pour que vous puissiez après laisser refleurir vos inspirations, votre créativité et pourquoi pas une rencontre où vous ne soyez plus en dépendance. D'accord. Il y a aussi ce fait-là de nettoyer pour que vous vous reconnectiez à l'espoir. C'est-à-dire, est-ce que là, dernièrement, vous perdiez espoir parce que vous avez attendu une information, une nouvelle, un contact. Vous voyez, il y a quelque chose qui a touché au cœur. Donc, je relis. C'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité et notre sécurité et non sur notre partenaire ou sur un partenaire. Cette souveraineté nous mène vers la plus profonde intimité afin que nous puissions cesser d'utiliser les autres. Permets-moi de voler de mes propres ailes et de connaître le véritable amour. Donc c'est ça je dirais le cadeau plus spécifique. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire intérieurement pour vous reconnecter à l'espoir, mais vous de votre côté, voilà. Pourquoi l'univers fait ça? Pourquoi il y a éventuellement toutes ces relations, toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné? C'est parce qu'il faut vous reconnecter à votre propre source de créativité. Je suis inspirée, je suis connectée. De merveilleuses idées me viennent en abondance. Vous voyez les Gémeaux? Les Gémeaux en astrologie, c'est les idées. Et après le Taureau, c'est on manifeste dans la matière. D'accord? Et pour ça, pour le moment, en effet, vous êtes peut-être mis à l'isolement, mais un isolement positif, un isolement pour reprendre votre autonomie, pour justement vous couper de ces dépendances, hein, d'où le nettoyage que l'univers est en train de faire, peut-être des vieilles mémoires, des schémas de fonctionnement, sur une manière d'envisager, je dirais, la solitude. Donc il vous confronte à ça, ok? Alors, c'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous êtes, je dirais, dans le rayonnement, dans votre propre inspiration et que vous faites dans la matière ce qui vous inspire et vous mettez en pratique vos idées, bah vous créez, je dirais, votre propre réalité. D'accord? Puissais-je accepter et aimer être seule et à ce moment-là viendront enfin mes âmes sœurs. Donc voilà, l'amour et l'isolement. Donc, pour pouvoir aimer véritablement, je dirais, une personne, un projet, une situation ou autre, vous voyez, hein, vous adapter, vous avez nécessité de passer par un certain moment qui correspond à un nettoyage où vous, de votre côté, vous faites un travail, mais où vous êtes confronté à la nécessité de devenir autonome, émotionnellement, matériellement ou autre. D'accord? C'est le passage, je dirais, pour vous faire aller, si dernièrement vous avez, je dirais, demandé à l'univers de mettre sur votre chemin une âme sœur sentimentale, une belle amitié,
un projet qui vous fait kiffer, la bonne maison, le bon appartement, et ben on est en plein dedans. Alors, mince, du coup, je suis en train de vérifier est-ce que j'en ai bien 12. Ben oui, mais comme le tas est tout petit, j'avais l'impression qu'il m'en manquait. Ok, alors là, on va aller voir des datations. Donc, je vais sortir deux. Ça pourra parler que ce nettoyage va peut-être se faire à telle ou telle date, mais ça peut donner aussi une durée. Voilà. Peut-être que ça va démarrer à tel moment et puis se terminer. Ou est-ce que ce sera dans ce lapsus de temps? D'accord? Donc, vraiment, vous adaptez comme vous le sentez. On a le mois de mars. Bon, bah, c'est super. Là, au moment où je tourne cette vidéo, bah, on est dedans. Donc, on a mars. Ok? Et qu'est-ce qu'on a? Et on a janvier. Donc, c'est quelque chose qui peut s'étaler de maintenant. Et alors, c'est intéressant parce que on est vraiment sur une idée de gestation. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que forcément, vous allez rester seul 9 mois. Ça peut être le cas parce qu'on est vraiment symboliquement sur 9 mois jusqu'au mois de janvier prochain, en 2027. D'accord? Après, ça peut être quelque chose qui s'enclenche et qui se termine ou qui se finalise à ce moment-là. C'est vraiment comme vous le sentez. Hein. D'accord. Par contre, j'ai vraiment mis le début là et là. Donc, on est sur janvier, au moment où je tourne, hein, janvier 2027. Donc, vraiment, on part de celui-là. Hein. Vous adaptez si vous ne regardez pas la guidance au moment où je la tourne. Allez, ce que l'univers il vous invite du coup à faire, là, pendant que lui, bon, bah, il fait le nettoyage, il vous explique pourquoi c'est pour vous connecter à l'amour véritable, l'amour de vous-même, l'amour d'autrui. Ben, on va voir ce qu'il veut vous dire ou vous inviter à faire en parallèle. Parce que je suis partie dans cette idée, ok, l'univers nous fait un cadeau, mais nous, pendant ce temps-là, eh ben, on fait quoi? Pour l'aider ou une fois qu'on a reçu le cadeau. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre trois tarots. Hop, si une carte veut bien sortir. Il y a quelque chose de cristallisé. Hein. Ouais. Cool. Tout va bien se passer. C'est une... On a la reine d'épée. Ouais, ouais. Vous invite à être lucide, à être dans la clarté. La reine d'épée, elle sait être autonome, elle sait être en mode solo. Elle a vécu sentimentalement, elle a vécu des choses pas forcément évidentes. Et là, on vous dit, c'est le cœur et la raison. Ne sois pas dans le contrôle, ne te ferme pas. Je vais aller voir les trois. Ouais. Et on a la reine d'épée 2 fois. Waouh, 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 waouh. Bon, je ne sais pas si vous voyez un spirit of words dans ce tarot-là. C'est la reine d'épée. Et là, elle est là aussi. Donc, ce que vous êtes invité à faire, c'est ne pas être dans le contrôle, à ne pas... Oui, l'isolement est quelque chose que l'on peut vivre de manière chouette. C'est l'occasion de vous unir à vous-même. D'accord? Ok. De garder espoir. Et en plus, voyez, au mois de mars, c'est vraiment le début, là, en synchronicité, et de voir refleurir quelque chose qui était peut-être gelé. D'accord? Ok. Alors, une autre carte. Donc, 2 reines d'épée, lucidité, clarté. J'apprends à la reine d'épée. Alors, je l'ai pas mal travaillé. En effet, c'est une bonne célibataire. Un ou une, hein, que vous soyez un homme ou autre, c'est pareil. Et elle permet justement de, comment ça s'appelle? D'œuvrer à plus de lucidité. Dans quoi? Dans nos relations. C'est pas une dépendante. Elle a pu le vivre, elle a pu vivre un certain nombre de déboires sentimentaux. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'elle est froide, mais en fait, c'est simplement, elle a pu être séparée, elle a pu être divorcée. Elle est beaucoup plus lucide quant à ses besoins et quant à ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse plus être en pilotage automatique par rapport à ses émotions, par rapport à ses peurs. D'accord? Le danger, c'est que justement, comme elle a vécu des choses qui n'étaient pas forcément évidentes sur le plan sentimental, c'est qu'elle peut avoir tendance à fonctionner dans le contrôle. Donc là, ce qui est important, surtout, c'est de ne pas s'enfermer. C'est-à-dire, la solitude, il y a la racine sol. C'est vraiment une idée d'autonomie et savoir être bien dans l'espoir. Ok,
Pour le moment, l'univers est en train de nettoyer. C'est ce qui fait que je ne fais peut-être pas de rencontres. Et c'est pas plus mal parce que sinon, euh, vous pourriez redévelopper toujours les mêmes schémas. Donc il y a la possibilité avec cette reine d'épée, là, vous de votre côté, avant de vous relancer, voyez, avant le cavalier de pentacle qui passe à l'action dans la matière, et bien de faire un vrai travail sur soi. D'accord? Donc là, ça accompagnera les choses. Et d'accepter aussi cette période, je dirais, de solitude, peut-être aussi, hein, c'est pas que sentimental, mais peut-être cette période de créativité en berne. Parce que, est-ce que vous vous mettiez, je dirais, une pression, vous voyez, en plus, alors c'est des bougies, mais on dirait presque des crayons de dessin. Est-ce que vous étiez toujours en train d'y aller, vous voyez, presque de forcer votre processus créatif? Et là, je sens comme une sorte de... C'est ça ce cadeau, c'est que petit à petit, vous allez reconnecter votre inspiration, reprendre plaisir, l'amour véritable. Est-ce que vous étiez toujours dans ce processus créatif ou quand vous attrapez vos pinceaux, vos crayons, ou quand vous vous mettez à jardiner, vous appréciez ça? Ou peu importe ce que ce soit, de faire du journaling, d'apprendre, je ne sais pas, une nouvelle langue. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai l'impression qu'en cours de route, euh, il y avait une... Vous vous êtes laissé embarquer. Et là, ça me fait penser, alors je ne sais pas si elle regardera ce tirage, mais ça lui parlera certainement beaucoup, un Steph. Hein. Donc, il y a une amie artiste qui me disait, mais je ne comprends pas, là, en ce moment, c'est lourd. Voilà, et elle n'est pas trop dans son processus créatif, alors elle adore peindre. Et, euh, et, et en fait, je lui ai dit, mais non, mais est-ce que tu es toujours connecté à l'amour véritable de ton art ou est-ce que tu te mets la pression suite aux demandes extérieures? Vous voyez, il y a une notion, osez vous mettre en retrait. Alors que ce soit sentimental, que ce soit... En tout cas, c'est Vénus dans tous les cas. Le principe vénusien, c'est l'art, c'est nos propres valeurs, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, voyez? Ok. Donc là, ce que vous êtes invité à faire, c'est vraiment à vous pousser, mais doublement. Je sors du contrôle, j'arrête de répondre aux demandes de façon un peu trop mécanique avec cette reine d'épée. Et on va aller voir justement vers quoi vous devez vous diriger avec ce cavalier de pentacle. Vous voyez, il est sur son balai. Donc, on va aller préciser les choses. Alors, donc, l'univers, du coup, il vous invite à quoi? À aller vers quoi? À vous donner quoi ou à donner quoi? Eh bien, le magicien, retrouvez de la magie dans votre art, retrouvez de la magie en amour, retrouvez de la magie dans votre vie. Et comme je dis toujours, alors on ne le voit pas dans cette carte-là, mais en fait, dans le Rider-Waite classique, le magicien, donc c'est celui qui manifeste, son mot-clé, c'est ça. Il a une bougie d'inspiration, vous voyez? Donc il a dans une main une bougie, c'est l'inspiration créatrice, et il pointe le sol, il pointe la matière. Et devant lui, il y a toujours une table avec les épées, les pentacles, les bâtons, etc. Ça dit quoi? Ça dit que l'univers nous envoie l'inspiration, l'idée, nous guide, etc., vers une relation, vers l'envie, vers une passion artistique, créatrice, vers un job, vers la maison de nos rêves, peu importe. Mais que de l'idée à la manifestation, eh ben on a du taf à faire. C'est pour ça que moi je parle toujours de processus, de co-création avec l'univers. D'accord? Donc là, ce que l'univers, il vous invite à faire, c'est à manifester et à comment dire, à comprendre qu'en fait, vous êtes autant créateur de la vie. L'univers propose, l'homme dispose. Voyez, il faut que vous mettiez la main à la pâte. C'est-à-dire, il va vous inspirer, mais il faut que vous fassiez, quelles que soient les choses. Apprendre, admettons, dans une relation, à savoir être seul, pour une fois que vous rencontrez quelqu'un, voilà, j'articule, sinon je vais encore me prendre une réflexion, comme quoi je dis quelqu'un. Donc, pour que vous, quand vous rencontrez quelqu'un, vous soyez sûr que cette personne vous corresponde. Et si ça ne va pas, de savoir dire un vrai non. D'accord? Donc, je manifeste les choses. Parce que j'y réfléchis, parce que j'ai appris à me connaître.
Le 6 de coupe, regardez, on est dans la générosité. Moi, j'adore cette carte-là parce qu'il y a une notion d'harmonie. Là, on voit, il y a une idée de transmission aussi. 6 de coupe, ça peut être de se reconnecter. C'est la carte des âmes sœurs. Hein. Se reconnecter à une personne de cœur, à des personnes de cœur qui sont en ligne avec nous, à se reconnecter à mon art. Hein. Vous pouvez être ce personnage-là ou cette jeune fille et que ça, ce soit le cadeau de l'univers. Voilà, je t'offre la possibilité de co-créer avec moi. Mais pour ça, ou de rencontrer la personne qui te correspond, de la manifester. Mais pour ça, il faut que tu te nettoies, parce que sinon, je ne peux pas intervenir. Là, c'est l'univers qui vous parle. D'accord? Pour que je puisse te donner, pour qu'on puisse travailler à deux, là, les amoureux. Ah, super, cette carte, je vais la prendre. Voilà. Il faut que tu sois nettoyé de ton diable, hein, de ce qui t'empêche, de ton mental, des choses toxiques, savoir dire oui, savoir dire non. D'accord? Je vais les prendre aussi. Et je vais en prendre une dernière. Hop, parce que c'était le but à la base. Voilà. L'univers vous dit, on ne peut co-créer ensemble, c'est-à-dire je peux t'inspirer autre chose, mais s'il y a de la place. Si tu te reconnectes à ton cœur, à l'amour que tu as, si tu retrouves espoir aussi. Et pas si tu es fermé à te prendre la tête. D'accord? Ok. Donc, nettoyage, c'est ce qui se cache derrière. Et on bosse ensemble. Et ça peut être pour certains, voilà, après une phase d'isolement, où vous savez être bien avec vous-même, et l'arrivée de quelqu'un, ça peut être aussi ça. Pour ceux et celles qui le souhaitent, qui sont célibataires. Mais là, clairement. Ok, et du coup, j'en ai deux. Et voilà. Et on retrouve cet as de bâton, magnifique. C'est le processus, c'est l'abondance, l'inspiration créatrice. C'est le désir, on se reconnecte à son désir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là avec la lune? Ouais. Faites ce travail d'introspection de votre côté. Aussi, reconnectez-vous. Vous voyez, il y a une... j'avais pas vu, il y a une palette de dessins. Voilà, il y a peut-être dans quelle direction je veux, qu'est-ce qui me plairait bien. Vous remettez focus et ça va se manifester. Mais vous voyez, là aussi, c'est elle qui en appelle à son inspiration. Ça vient d'elle, c'est elle qui allume le feu. D'accord? Voilà. Et ça, c'est au plus profond de vous. Et j'adore dans ce tarot-là, regardez cette lune-là. Il y a les doutes, et il y a ce chat qui se regarde et voilà, il y a une panthère derrière. Donc vous pouvez être la personne que vous souhaitez. Voilà. Il y a une sorte d'idée de reset dans votre cadeau, voilà, à travers ce nettoyage. C'est la possibilité là, peut-être de... Et puis, je n'avais pas percuté. Alors bon, je ne suis pas trop là-dedans, mais oui, on dit toujours le 666, le diable. Voilà. Mais pour moi, c'est un chiffre, un chiffre ésotérique au plus haut niveau, parce que le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. 666, en fait. Corps, âme, esprit. C'est ce que ça symbolise, en fait, le 666, quand vous creusez beaucoup. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, j'avais pris les feuilles de thé. Je vais vous en prendre deux. Hop. Alors, plaisir avec un ami proche. Et j'ai envie de dire, reprenez plaisir avec vous-même. Vous êtes votre propre ami. D'accord? On a ça. Il y a une notion de plaisir à retrouver. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une amitié. Retrouver... de plus être isolé et puis de retrouver des relations beaucoup plus apaisées et saines. Et voilà, il faut que vous soyez cette personne qui vise son objectif, comme cet as de bâton. C'est la flèche, vous êtes l'arc et la flèche qui filent vers la cible. Ok. Là, vous êtes invité à dire, mais qu'est-ce que je veux? Et comment je peux moi, le manifester à travers mes actions. D'accord? Il y a vraiment ça. Je retrouve le plaisir et c'est ce qui va me permettre de faire mouche. C'est ça aussi, le message. D'accord? Donc, en attendant, l'univers, il œuvre. Et l'univers va vous mettre à distance de ce qui ne convient plus. Si vous êtes en couple, vous adaptez. Ça peut être aussi retrouver...
Arrêter de se prendre la tête, peut-être, dans le couple, faire chacun des choses de votre côté. Voilà, retrouver votre processus créatif. Je vais aller... Ah, ben non. Du coup, on va les dévoiler là. Maintenant qu'on sait ce que vous avez à faire de votre côté, ce que l'univers il fait de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On a un berger bérat, maturité, humanité et métamorphose. Ouais. Il y a une notion de maturité, il y a une notion de gestation, comme on l'a vu tout à l'heure, entre ces 2 mois sur la durée, pour pouvoir manifester quelque chose. D'accord, super. Et ça, il y a une transformation. Le 3 et le 7, 37, ça fait 10 quand on réduit. Je vais le mettre là, je crois que vous ne voyez plus. Voilà. C'est le 10, donc le côté relié au divin. Et puis c'est un 1, je redémarre un nouveau cycle. Plus inspirant, plus inspiré avec une certaine sagesse. Ok, allez, on va aller voir un dernier conseil par rapport à ça. Donc oui, peut-être que certains, vous vous sentez seul, mais c'est un cadeau. Voilà. Relâchez le contrôle. Bon, qu'est-ce que je vous disais? La double reine d'épée. Surtout, ouais. Faites. Ne soyez pas dans le mental, ne soyez pas dans le contrôle. Ne demandez pas forcément à l'univers de faire tout à votre place. Mettez la main à la pâte. D'accord? Vous êtes l'arc, c'est vous qui tendez, qui bondez l'arc, qui attrapez la flèche, qui visez. Et ça va faire mouche. Après, il aide. Une fois que vous avez lancé ça. Voilà mon groupe 1. J'espère que cette petite guidance vous aura inspiré, vous aura plu, vous aura apporté peut-être des clés utiles par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui va peut-être se mettre en place, voilà, sur cette surprise en approche. Si c'est le cas, vous pouvez en retour liker cette vidéo, la partager, la booster. Vous pouvez aussi la commenter, hein, voilà, me dire, parce qu'on est quand même assez dans du général, si ça vous a plutôt parlé d'amour, plutôt parlé d'art artistique, de souhaits divers et variés. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc vous qui avez été attiré par l'énergie, ces cartes, et d'ailleurs vous avez choisi le 444 que je vais lire tout de suite. Donc toutes les décisions que j'en prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme, divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Et on a connexion, protection et réussite. Ouais. Mais avant qu'on aille voir, voilà, j'allais me projeter tout de suite, avant qu'on aille voir quel cadeau l'univers va vous apporter et pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou avoir tout simplement une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la description. Alors, on va pas aller voir cette carte tout de suite parce qu'en fait, elle va être symbole de co-création, c'est-à-dire le cadeau de l'univers, ce qu'il est en train de faire de son côté et qui vous amène, voilà, et ce que vous allez pouvoir faire. D'accord? Donc, on va la dévoiler après. Celle-ci, je vais la mettre là, voilà, parce que elle va nous inspirer. Et sans plus attendre, on va aller voir c'est quoi ce cadeau de l'univers. Qu'est-ce qu'il vous envoie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour vous? On va voir ça. Alors, de la victoire. Bon, on a une magnifique couronne. On a du 444, on a du 44. Bon, une idée de stabilité. Hein? Hop, qu'est-ce qu'on a? Et alors, normalement, et le bélier. Oui, je cherchais le signe astrologique. Et on a le rituel. Avec le maïs et le lion. L'univers, alors là c'est bien ce que lui il est en train de faire, ce qu'il vous envoie. Il vous envoie une impulsion, il vous envoie quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la victoire. Parce qu'il y a une idée de
avec le lion, c'est un talent, quelque chose de créatif. Avec le rituel, je sens quelque chose que vous mettez en lumière, vous de votre côté, par des répétitions. Vous faites quelque chose, vous apprenez un geste, vous travaillez des connaissances, il peut y avoir des étudiants là actuellement qui ont un objectif, voilà, qui souhaitent réussir des études, qui souhaitent réussir, admettons d'autres personnes qui souhaitent réussir l'organisation, je ne sais pas, d'un événement particulier, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu. Vous voyez, il y a cette notion-là, l'univers, lui, est en train de s'arranger pour vous inspirer, pour vous envoyer l'impulsion et vous donner l'envie, je dirais, de répéter ce geste et comme un artiste, vous voyez, un musicien. Vous, de votre côté, vous travaillez votre musique. C'est très artistique, là. Hein. Sans spoiler le choix 1, j'avais ça aussi, pas mal. Mais c'est de révéler votre authenticité, votre souveraineté, mais l'univers va s'assurer de la victoire, d'accord? Parce que vous allez être dans, vous voyez, tous ces grains de maïs. C'est comme si je vous voyais faire des choses, encore, 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 et encore, et encore. Exploiter un talent, une manière de s'exprimer, quelque chose que vous avez en vous, et que petit à petit, vous faites, refaites pour que ça devienne plus naturel, d'accord? Une notion de... Et l'univers va s'assurer, parce que vous faites ça, parce que vous vous entraînez, c'est un peu l'artisan qui apprend, le disciple, voilà, qui apprend son art, son artisanat, qui apprend ce que c'est que l'amour, admettons, qui apprend sur lui. Vous voyez, sur le travail intérieur, ça peut être ça. Ben, l'univers, il va s'assurer que du coup, ça vous guide, il y ait la victoire au bout du chemin. D'accord? C'est ça son cadeau. Il vous donne l'énergie, l'impulsion, l'appel pour vous allier dans une direction, la direction du cœur. Voilà. Et vous voyez, on a 2 fois, on a victoire et réussite. Et on relie. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Donc j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, n'ayez pas peur de vous tromper, quoi qu'il arrive. On va les voir en détail, hein, justement. Le chemin que vous suivrez sera le bon. Et en tout cas, si... on va dire, par hasard, vous devez aller de Paris à Marseille et que vous êtes en train de partir vers Strasbourg, oui, plutôt de Marseille à Paris, je vais faire dans ce sens-là, et que vous partez vers Strasbourg, hop, il y aura une sorte d'appel intérieur, de prise de conscience pour vous recadrer. Voilà, je fais toujours les bons choix. Comment ça s'appelle? Le bélier, c'est la carte de choix. Donc lui, il va s'assurer, en fait, l'univers, parce que c'est un cadeau, que vous ayez la bonne inspiration, que vous fassiez les bons choix d'une certaine manière, pour que petit à petit, vous alliez vers cette victoire. Mais elle est déjà là, en potentiel. C'est ça son cadeau. D'accord? Voilà. Donc vous, de votre côté, si vous êtes en confiance et si vous écoutez votre cœur et vos ressentis, et je ne parle pas de peur, de dépendance, de faire ci parce que ça va me rapporter ci ou autre chose, oui, ça peut, ou parce que je vais devenir super connue, comme ça, je pourrais voilà, me gargariser. Non, c'est pas du tout ça. Il faut que ça vienne du plus profond de vous-même, d'accord? Car je suis parfaitement alignée à mon âme. Suivez, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit, je prends un exemple, vous avez envie, je sais pas, de passer le permis moto, voilà. Et pour ça, ben vous avez besoin de dépasser une certaine peur ou autre. Mais vous vous dites, allez, moi c'est vraiment d'avoir un jour une moto et de passer le permis moto que je souhaite. Donc du coup, mais j'ai un peu de peur, et ben je vois pour aller, voilà, pour faire ce qu'il faut pour dépasser ma peur, peut-être auprès d'un thérapeute. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc l'univers vous pousse, vous inspire dans une direction, vous posez les actions et les choix, d'accord? Parce que vous vous sentez connecté, donc ça veut dire que vous vous ouvrez aussi à cette connexion, ou j'ai envie d'acheter telle maison, ou c'est ça, ou j'ai envie que ça aille plus loin dans ma relation, voyez? Et du coup, je pose les actions, les jalons, etc.
vous restez focus aussi sur votre objectif. Voilà. Et en effet, tant que vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à l'univers qui va faire maturer les choses. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette idée de rituel. Alors, ça peut passer par des rituels. Parler à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, à votre âme, peu importe. Faire vos propres rituels en termes de routine, admettons. Je vais vous parler un exemple personnel. Hein. Moi, j'ai à cœur un jour de me dire, j'ai mon carnet de voyage et je sais dessiner ce que je veux en vadrouille. Bon, bah par ça, bah, tous les jours, je me fais un petit peu de sketching. Voilà, 25 minutes. Donc, vous voyez, c'est mon petit rituel. Donc, vous mettez quelque chose en place de votre côté. Finalement, je ne pensais pas que ce serait comme ça, je pensais que ce serait que l'univers, mais vous œuvrez aussi dans ces cartes-là, l'énergie. Mais vous êtes en miroir, ouais, en co-création. D'accord? Ok, c'est ce qui va conduire. Lui, il s'assure de la victoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, sur ce cadeau de l'univers. J'espère avoir réussi à vous traduire en mots corrects ce que je sens au niveau des énergies. Ouais. Gardez à l'esprit l'artisan qui répète son geste, le musicien qui répète. Voilà, amour propre. Montre-moi comment m'aimer, montre-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur. Et j'ai envie de dire, montre-moi comment. Alors montre-moi, elle parle à Dieu, hein, voilà. Comment être plus tendre envers vous-même. Lorsque l'on commence à se pardonner, cela peut changer beaucoup de choses à l'extérieur. Peut-être que certaines, ouais, il y a ça dans vos processus. Ça peut être de réussir un couple et autres, peu importe. D'accord? Ne vous laissez pas démonter par quelques échecs. Vous allez dans la direction. Et à chaque étape, comme je dis toujours, oh, j'ai lu une super phrase. Je vous la mettrai dans la description que j'ai vue sur Instagram. Bah, c'était hier. Ça disait en gros, pardonne-toi de n'avoir pas su en gros à l'époque ce que le temps allait t'apporter en réponse. C'est sous-entendu, ben oui, c'est facile de dire là, admettons maintenant que je fais telle chose ou que j'ai pris conscience ou que j'aurais pu faire autrement. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a eu tout ce processus, toute cette maturation. Voyez. Donc je vous la mettrai, elle est vraiment très inspirante. D'accord? Donc reconnectez-vous à votre propre source de réussite. D'accord? Comme je dis toujours, chacun a son bloc de marbre, les autres avancent à leur vitesse, vous aussi. Sculptez votre œuvre d'art. Par contre, si vous ne mettez jamais la main à la pâte, si vous regardez toujours parce que l'autre va peut-être avancer plus vite, peu importe. Voilà, pas de comparaison, surtout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? L'assurance, vous voyez? Mettez en place un rituel pour accéder à votre objectif. De vous reprendre en main, d'améliorer votre condition matérielle en disant bah tiens, je vais dépenser moins sur ça et je vais mettre de côté. Voyez, peu importe votre objectif, connectez-vous à lui, soyez persuadé au plus profond de vous-même que quels que soient vos choix, les échecs, les réussites ou autres, continuez, persévérer. Voilà, à travers ces routines, à aller vers ce que vous souhaitez. C'est ce qui va développer de l'assurance. Voilà. C'est ce qui va faire en sorte que petit à petit, les choses vont se déployer, ce que vous souhaitez. D'accord? Ça, c'est un beau cadeau parce qu'en fait, ce que l'univers, il envoie cette inspiration, ce désir de réussir, donc ça dépend aussi de votre volonté, mais il y aura cette victoire. Voilà. Il va y avoir ça à la fin, donc vous ne faites pas pour rien. Ne baissez pas les bras, d'accord? C'est son cadeau, en fait, qu'il y ait un succès. Vous voyez, avec cette couronne-là. De retrouver votre pouvoir personnel, d'exprimer avec le lion un talent que vous avez et de réaliser une œuvre. Ok. Et ça ne peut fonctionner que si déjà vous aimez... Vraiment, ce qui est essentiel, c'est aimez-vous là où vous en êtes. J'ai vraiment ça en phrase. Ok, c'est peut-être la première fois où vous rêvez d'être un musicien, voilà,
vous aussi de vous faire plaisir dans la musique. Achetez-vous un instrument, celui qui vous inspire, et lancez-vous. Voilà. Et petit à petit, peu importe le temps que ça prendra. D'accord? Soyez persuadés qu'à un moment, vous ne serez peut-être pas Beethoven, on s'en moque. Voilà. Mais à un moment, forcément, vous réussirez à atteindre votre objectif. Forcément. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui viendra de vous. Donc vous aurez la volonté, la passion. Simplement, il faut organiser les choses pour y arriver. D'accord? C'est vraiment d'exploiter un talent, un don, quelque chose qui est là en potentiel, que l'univers a donné, mais qu'il faut travailler. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit. Là, ces cartes-là vont parler de timing. Alors, est-ce qu'il va y avoir une victoire, quelque chose qui vient de ce que vous avez fait au mois d'avril? Donc ça, c'est le point de départ. D'accord? Ok. Ça peut être le début aussi du processus de reprendre de l'assurance, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a le mois de mai. Oh, avril-mai, c'est super rapide. Alors, moi, j'entends que dans ce délai-là, alors ça peut être 2 dates indépendantes ou une durée, hein, c'est comme ça que je l'ai posé, que le fait de se sentir à nouveau en confiance, dans l'assurance, bien avec soi-même, de relancer la manivelle, de se reconnecter à un talent, une compétence, une personne, ça peut être ça aussi. Petit à petit, vous faites, vous travaillez sur votre communication pour reprendre contact avec quelqu'un. Ça peut être de cet ordre-là. D'accord? Mais en tout cas, ça va être très très court. Donc soit il y a le début de ce processus-là, par une prise de conscience, que vous allez y arriver, et vous mettez en place, en avril-mai, vous calez vos routines, soit la victoire sera déjà là. D'accord? Ok. En tout cas, elle sera là à un moment ou à un autre. On va aller voir, là, ici, ce que l'univers t'invite à faire, du coup. Alors, soit de ce cadeau, de cette possibilité, soit, je dirais, en parallèle de la manifestation de cette victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous prendre 3 tarots. On a la roue de fortune. Wow, super. Ouais, le destin va faire tourner la roue. Puis la roue de fortune, il y a une idée de réussite. Hein. Mais il faut se lancer dans le labyrinthe, comme on dit. Pour accéder au centre, il faut se mettre en route. Ok, alors on a ça. Je regarde que... Hop, vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de Pentacle. Ouais. Vous êtes invité, vous voyez cette carte-là. Cette femme, elle attend peut-être pour passer un entretien, pour montrer une œuvre qu'elle a dans son sac à dos, et puis elle est en train de pétocher, elle se dit, mais est-ce que j'ai assez? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que ça va plaire? Je la sens vraiment comme ça. Vous voyez, il y a une idée aussi de se faire des nœuds au cerveau. Allez-y. Allez-y, faites petite... Le 4 de Pentacle, c'est aussi une idée de prudence, mais ça me fait penser, moi, toujours à l'énergie de la Vierge. Petit pas par petit pas, petite chose par petite chose, un pas après l'autre. Je vais dépasser ma peur. Je vais me sécuriser avec le 4 de Pentacle. C'est je prends soin aussi de quelque chose. Voilà, on voit que cette femme-là, elle protège aussi son sac à dos. D'accord? Ne pas se laisser... en fait, il peut y avoir aussi une idée de toujours avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc, méfiez-vous de ça. Tout le monde est capable de prendre un crayon, une feuille de papier. Tout le monde ne deviendra pas un Picasso, mais peu importe. On a tous appris. A priori, là, je pense que... Alors, peut-être 99% des gens savent écrire, hein, même 100% des gens qui me regardent. On a tous appris. On n'a pas tous la même écriture, on est bien d'accord. Mais on a tous été capables de faire ça. Donc, on est tous capables de faire des choses. Après, c'est de se sentir inspiré. Donc, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ne vous sentez pas... Il y a une problématique de manque d'estime de soi-même.
Prenez conscience de votre valeur. J'ai vraiment ça de votre côté. Et c'est comme ça que là, voilà, et de votre force. Votre capacité à faire, à relever les défis, à aller de l'avant. C'est intéressant parce que cette roue de fortune, je la sens vraiment vibrer, style je me prends la tête. Et si je rentre un peu... ça c'est une carte, on se préserve. Hein. Mieux vaut pas rentrer dans le labyrinthe, on ne sait jamais, je pourrais m'y perdre. Et oui, mais il y a peut-être plein de choses à découvrir dans ce labyrinthe, justement, qui seraient super fun. Donc, ayez la force de vous lancer, rentrer dans le labyrinthe du processus créatif. Et pour pas vous perdre, mettez en place, justement, des routines, des rituels, etc. Peut-être que, voilà, vous pouvez rentrer dans son sac à dos, vous avez un carnet, puis vous allez dire, bah, j'ai tourné à droite, j'ai tourné à gauche, elle va peut-être cartographier les différents chemins qu'elle a pris. J'ai testé ci, tiens, j'ai testé l'aquarelle, alors je parle, mais ça ne me réussit pas, du coup, ah bah tiens, peut-être que les crayons de couleur, ça me plairait. J'ai testé la guitare, ça me faisait un mal de chien, alors c'est du vécu, hein. Un mal de chien au doigt. Tiens, je vais peut-être tester le piano. Ah ouais, tiens, ça marche mieux. Voilà. Je suis partie dans telle direction de tel job, à travailler, je sais pas, dans l'automobile, et finalement, punaise, qu'est-ce que je suis bien à faire du tricot et à vendre mes créations. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et surtout, évitez de croire que vous n'avez pas de compétences. Il y a une problématique, en fait, amour-propre, estime de soi. Ok, donc, on s'engouffre dans le labyrinthe, vous faites tourner la roue de fortune, d'accord? Vous vous servez de ce que vous avez déjà dans votre sac à dos. Vous prenez conscience de votre valeur, d'accord? De vos compétences. Peu importe ce sac à dos, ça deviendra peut-être une valise énorme. Mais pour le moment, vous avez ça. Servez-vous de ce que vous avez et développez. Voilà, ayez la force et le courage avec cette carte de la force. D'être une tornade, voilà, et de balayer ce qui vous empêche de rayonner. Alors, on va quand même prendre quelques précisions. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes invité à faire? Donc, avoir le courage d'entrer dans le labyrinthe, non. Je veux en prendre qu'une par une. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, mettez fin, alors là je la ressens vraiment très fort, mettez fin à l'auto-sabotage. Ne laissez pas non plus, vous voyez il y a une cape, il y a quelqu'un qui s'enfuit. Ne laissez pas non plus les autres vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'attraper votre balai et de vous lancer dans votre idée, dans votre objectif, etc. Parce qu'on est dans les épées. Ça peut être des parts de vous aussi. Ne vous tirez pas non plus une balle. Il y a un cycle qui se termine. Oui, vous avez peut-être pris des échecs. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais là, l'univers, il vous dit que si tu oses dépasser, si tu oses mettre en place ce qu'il faut, si tu as confiance en toi, ça va marcher cette fois-ci. D'accord? Il y a une notion de défi, de relever un défi. Ok. Mais quelque chose qui ne dépend que de vous. Hein. Attention, hein. C'est pas la victoire, admettons, qu'un tel agisse d'une certaine manière ou autre. Hein. C'est vous avec vous-même, hein, là. D'accord? Assurance, amour-propre. Eh, voyez, regardez. On a le 2 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte d'indécision. Donc, je ne sais pas où ça va atterrir, mais je m'entraîne. J'y vais. Et je reste persuadée, vous voyez, cette femme a les yeux bandés. C'est un petit peu une mini-justice, hein, moi je la vois toujours comme ça. Ok, je vais lancer, on verra bien. D'accord? Je pratique jusqu'à ce qu'elle arrive les yeux bandés. Vous voyez, elle est en train de s'entraîner là. Il y a vraiment ça. Je prends la décision de faire un choix. Qu'est-ce qu'on vous disait au départ? Je fais toujours les bons choix. Entraînez-vous à faire les choix. Ne vous auto-sabotez pas d'entrée. Ne vous mettez pas à terre. Attrapez votre bâton, votre bâton de pouvoir. Ego, je m'entraîne. D'accord? Je fais mon rituel jusqu'à mon objectif.
Ne vous laissez pas. On est dans les épées. Hein. Vous voyez, cette carte du 7 d'épée, c'est un archétype. Hein. Ombre et lumière. Côté négatif, c'est je me trahis. D'accord? Ou les autres me trahissent. Très bien. Mais cette carte-là aussi, côté lumineux, ou une de ses interprétations, c'est attention à ne pas vous laisser vous désarmer. Alors, qui désarme? C'est vous ou c'est les autres? D'accord? Ne vous racontez pas de mensonges à vous-même et ne laissez pas les autres vous prendre vos épées pour après vous les planter dans le dos. Il peut y avoir ça aussi. Retrouvez force et courage pour ne pas laisser l'extérieur faire tourner la roue à votre place. D'accord? En restant prostré. Prenez de l'assurance. D'accord? Ne laissez pas autrui décider de ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment ça aussi. Ouais. Parce que du coup, c'est envoyer votre épée n'importe où. Faites vos choix, quitte à vous tromper. D'accord? C'est vraiment ça. Là, il y a une notion de reprise de pouvoir, une reprise de comment ça s'appelle? Oui, regardez. Le 2 de coupe. Là, on est en train de vous dire que vous finissez, vous avez la possibilité, si vous arrêtez de, je dirais, de laisser l'extérieur influencer, laisser le partenaire trahison ou autre, de prendre les choses en main et de viser juste. C'est ça en fait. Même avec les yeux bandés, parce que en fait, les yeux bandés représentent aussi votre intuition. D'accord ? Donc on sort des conflits, on ne laisse pas les autres, ne laissez pas les autres prendre le pouvoir. Dans le 5 de bâton, il y a aussi une idée de compétition. D'accord ? Montrez que vous êtes capable de. Ok. En vous entraînant, en améliorant quelque chose. D'accord ? En ayant le courage de le faire. On va aller voir cette carte-là. Alors cette carte-là, en résumé, elle représente la synthèse, c'est la co-création, c'est-à-dire le cadeau de l'univers, ce qu'on a vu, et votre action là, ce que vous allez mettre en place pour reprendre les manettes, puis vous laisser désarçonner et pouvoir faire ami avec vous-même et voir avec l'extérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité, le mental et la construction. Ouais. Parce que vous ne vous prendrez plus la tête, parce que vous ne laisserez plus les autres vous déstabiliser. Vous dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, vous allez pouvoir construire et aller vers cette fameuse victoire. Construire ce qui est bon pour vous. D'accord? Ok. J'ai oublié de tirer ces petites choses-là. C'est pas grave, je vais le faire maintenant. Hop. Alors, je vais prendre 2 cartes avec les feuilles de thé. Qu'est-ce qu'on me dit? Et vous voyez, gardez votre vie en équilibre. Ne vous laissez pas déstabiliser par autrui. Faites fleurir les 2 côtés de la balance. Vous voyez, on retrouve cette idée du 2 de coupe. Il y a à travailler des choses sur le plan relationnel. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a... il peut y avoir une implication avec la loi. Il peut être question de... Est-ce que quelqu'un... Oui, on a quand même... C'est une balance, là, hein, aussi. Ouais. Si vous êtes en séparation, si vous êtes dans quelque chose où il est question de justice, là, on vous dit de tenir de surtout pas vous laisser malmener, embobiner, que ce soit sur le plan émotionnel ou défendez votre bout de gras, j'ai envie de dire. Soyez dans votre force. Ne vous laissez pas démonter. Ouais, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes trop gentil, si vous manquez d'assurance, si vous ne vous prenez pas en compte, il est fort possible que vous preniez des épées. Or, on a vu que c'est la victoire. D'accord? Donc, pour certains, certaines, peut-être que c'est quelque chose que il va y avoir une finalité sur avril-mai, ou c'est quelque chose que vous enclenchez, là, en avril-mai. Mais il y a une procédure de justice. D'accord? Donc, attention à ne pas vous faire tirer dans le dos. Ouais. Défendez-vous, vraiment. Ok? Et ça va fonctionner. Quel conseil on peut me... Hop. Quel conseil de l'univers, là?
Alors, concentrez-vous sur le positif. Ouais. Partez du principe que ça va fonctionner, que ça va réussir. Là, l'univers, il s'occupe de ça. Par contre, j'ai envie de dire que vous risquez de perturber ce potentiel de réussite si vous, vous n'avez pas peur, si vous, vous avez peur, si vous n'osez pas, si vous vous défendez pas. Peu importe, hein, que ce soit d'aller vers un succès, et comme on dit, faites les choses. Voilà, petit à petit. Pour certains, ça peut être aussi de faire un rituel hein, pour éliminer vos peurs, etc. et retrouver de l'assurance. L'univers aidera, d'accord? Mais surtout stabiliser le mental pour que les choses puissent se construire correctement. Avec le Sagittaire, il y a une idée de partir. Nouvelle lune en Sagittaire, on part vers des nouveaux horizons. On va explorer autre chose. Voilà mon groupe 2, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous apporter des clés utiles hein, voilà, sur cette surprise qu'elle implique et ce qu'elle peut concerner. Pourquoi l'univers justement a prévu une victoire et ce que ça enclenche de votre côté pour y arriver. Si c'est le cas, bah, vous pouvez en retour liker, partager, booster cette vidéo. Vous pouvez aussi la commenter, hein, je me ferai vraiment une joie de vous lire et de vous répondre. Comme c'est assez général, ce sera intéressant justement. Est-ce qu'il y en a certains, n'hésitez pas à me dire, par rapport à des relations, toujours les autres qui prenaient l'ascendant, est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que ça peut être aussi par rapport à un employeur, des choses comme ça, où vous avez besoin de reprendre de l'assurance? Ok. Voilà, donc je me ferai vraiment une joie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc vous qui avez été attiré par l'énergie de ces cartes. Donc on a le 444, je suis magique et ma vie est magique, mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants, je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité. Et on a alignement, magie et abracadabra. Alors c'est rigolo, moi qui suis en pleine lecture, relecture, hein, Harry Potter, et puis bon, bah, je baigne quand même un petit peu dans tout cet univers, on va dire, le monde magique. Eh ben, est-ce qu'il y a quelque chose aussi pour mon groupe 3 de cet ordre-là? Je ne sais pas, on va voir ça. Avant justement d'aller voir quel cadeau l'univers va vous apporter, ben, je vous rappelle hein, qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez approfondir le tirage ou tout simplement avoir une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la description. Alors cette carte-là, on va pas aller la dévoiler, on va pas la dévoiler tout de suite, je vais la mettre là sur le côté. Parce qu'elle va représenter en fait l'énergie de co-création. Vous verrez, il y a le cadeau de l'univers et puis bah aussi votre action, ce que l'univers vous conseille de faire justement par rapport à ce cadeau qu'il va vous faire. Alors ça, je vais le mettre ici et puis bah, on va aller voir c'est quoi le cadeau de l'univers. Hop, qu'est-ce qu'il vous envoie? Eh ben, on en a deux. Alors, on a l'accord, ok, et la dualité. Alors, il va vous apporter, là, moi, ce que j'ai entendu direct, oui, on a l'énergie de la balance, il y a une notion de guérison, le chiffre 27, le chiffre 24. Oui, le signe astrologique, je suis en train de le chercher. Ben mince, il n'y en a pas sur cette carte-là. Parce que vous voyez, là, il y a le signe de la balance. Et ben non. Bon, ben il n'y en a pas. Ce que l'univers va vous apporter, c'est la possibilité de faire la paix avec quelqu'un, j'entends. De sortir d'une dualité, de sortir d'un conflit, de guérir quelque chose et de trouver un accord. Accord professionnel, accord... vous mettez d'accord avec quelqu'un. Alors ça peut être avec vous-même. Ouais, c'est le cadeau de l'univers. Il va y avoir un accord. La signature de quelque chose qui était alors, entre deux parties, ça c'est clair, vous et une autre personne. Mais il y avait peut-être de la dualité, il y avait peut-être du conflit. Donc, il y a une notion de guérison. Il y a la guérison à travers quelque chose qui convient de part et d'autre. D'accord? Ok.
Est-ce que j'ai autre chose sur ça pour le moment? Non, et c'est très... Alors, je sais plus, je crois que ça représente la Terre, ce symbole-là, mais je suis plus très sûre. Bon, donc je me trompe peut-être. Ça doit être ça parce que, vous voyez, à la coupe, j'ai erreur. Donc, c'était peut-être pas ça. Mais bon, à voir. Je sais que c'est les éléments. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce cadeau de l'univers? Ouais, vous allez trouver un accord avec une situation, vous retrouvez... Alors, ça peut être aussi de vous réaccorder. J'entends ça, il me montre un piano. Je voyais une personne accorder un piano. De vous réaccorder, vous, avec vous-même. Ouais, vous étiez peut-être dans un processus de dualité. Je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas trop, j'y vais pas. Et puis là, ça y est, ça s'éclaircit. Et il y a un partenariat, une collaboration. Mais comme je vous dis, hein, vous, par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui amenait de la dualité. Ça fonctionnait pas. Ou entre deux parties. On a l'argent. Ouais, il y a peut-être un accord financier. Hein, ça y est. Ouais. Ça peut être un choix. Et vous voyez, quelque chose qui amenait du désespoir parce que ça pouvait pas se matérialiser dans la matière. Ok, je les remets parce que je vais en prendre qu'une. Et là, je sentais vraiment que c'était pour préciser. Voilà. Donc, il va y avoir un accord financier. Est-ce qu'il y a eu un désaccord? Quelque chose que... comment dire? Il y a une notion d'une rétribution suite à quelque chose qu'on a pu vous faire. Je sais pas, admettons, vous avez la voiture qui est tombée en panne, elle est toujours sous garantie, puis on voulait pas prendre en compte la panne, et finalement vous allez avoir gain de cause, il y a une rentrée d'argent. Ça peut être aussi que l'univers va vous accorder, ouais, il y a vraiment ce mot-là, va faire en sorte qu'il y ait un accord qui est signé, et ça va être extrêmement prolifique pour vous sur le plan financier. Hein. Vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'intention. Super. Ce que l'univers vous dit, ok, il y a cette rétribution-là, mais c'est de bien poser votre intention. Alors, si c'est un travail intérieur, de vous réharmoniser, c'est quelle est mon intention? Qu'est-ce que je souhaite? Quel est le gain avec l'argent que je veux faire? Est-ce que, relation sentimentale, là, quel est mon gain dans l'histoire? Parce qu'il y a de l'interrogation aussi. Hein. L'univers vous fait un cadeau, dans le sens où il y a la possibilité de trouver un accord avec une autre personne, ça c'est clair. Mais et vous voyez, là, j'entends carrément, ils disent, il ne va pas falloir me prendre pour une banane. Et jusqu'à présent, c'était le cas. Il n'y avait pas d'accord. D'accord. Donc là, l'intention, c'est tout simplement laisser notre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie. Donc pour certains, c'est vous retrouver de l'abondance, vous reconnecter, je dirais, au flux, à l'abondance de la vie à travers cette carte-là, parce que vous êtes en ordre intérieurement. Vous vous réalignez avec vous-même, d'accord? Mais sinon, ça peut être par rapport à une situation extérieure, vous avez un gain de cause. Voilà. Focalisez-vous sur le fait que, j'ai envie de dire, ça va se faire. Gardez à l'esprit que les choses vont se réaliser, que ça va se matérialiser. Ok. On va regarder là, avec ces deux... avec ces feuilles de thé là, c'est les mois. On va voir éventuellement, ça peut être 2 mois indépendants, ça peut parler d'une durée, ok, au moment où vous regarderez cette guidance. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on a le mois de septembre, ok, donc il peut y avoir, je sais pas, un gain, un accord, ou quelque chose qui se déséquilibre. Et on va voir avec la deuxième carte, on a mars, oups, pardon. J'ai toujours mis le point de départ ici. Hein. Donc là, ça pourrait être septembre de cette année, donc 2026, et mars 2027. D'accord? Ou ça peut être quelque chose où vous n'êtes pas en accord. Voilà, il y a un désaccord en septembre, et puis un accord en mars. Est-ce qu'il va y avoir un premier accord en septembre ou autre? Ou est-ce que c'est dans cette durée-là? D'accord? À chacun de voir comment
comment ça se manifestera dans votre vie. En tout cas, il y a un accord qui va être trouvé. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. J'ai vraiment ça dans les énergies. Ok, c'est le ça le cadeau de l'univers. Vous-même, avec vous-même, ou ça peut être suite à un travail sur soi, hein, peut-être qu'il... J'avais une autre info mais qui venait, mais plus mentale, et j'étais en train de demander, excusez-moi, c'est pas que j'ai bugué, j'étais en train de demander au guide, mais ils m'ont dit non. Je demandais, est-ce que vous allez devoir investir de l'argent pour faire, admettons, un travail thérapeutique ou autre? Ils me disaient non, c'est pas trop sur sort. C'est l'univers qui envoie déjà de base. Donc il y a un gain. D'accord. Voilà. Parce là, c'est quand même, je sens. Alors, c'est cadeau de l'univers. Il y a votre intention de gagner, et il y a l'intention de l'univers de vous faire ce gain-là. Ouais. Là, pour le coup, il y a vraiment de l'harmonie. Vous voyez, alignement, magie, abracadabra. En fait, vous avez posé l'intention de gagner et l'univers va vous l'attribuer. Voilà, en toute simplicité et fluidité. Voilà, mes pouvoirs sont super puissants. Ok, je comprends. C'est pour ça que je sentais que ça venait. En fait, d'une certaine manière, vous avez posé l'intention d'avoir un gain, d'accord, que ça se passe bien. Il y avait un désaccord financier, ça peut être suite à une séparation, ça peut être un conflit, ça peut être quelque chose qui demande une rétribution. Et en fait, ça va se faire. Ok, alors vous, ce que l'univers il vous invite à faire par rapport à son cadeau, bon, au-delà de l'ouvrir hein, et de l'accueillir, mais qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop, ah ben non, ils me disent, ok, tu prends, bon, ben je prends. Oui, vous voyez, il y avait un manque. On est sur les pentacles. Hein. Il est bien question d'argent. Hein. Il y a quelque chose, il y avait un manque d'argent et là, on a la carte avec l'as de pentacle, il y a d'abondance. Vous quittez une situation, ouais, une situation de manque financier parce que j'ai vraiment ça pour aller vers une certaine abondance. Je vais les mettre comme ça parce qu'en fait, c'est l'as de pentacle. Et vous êtes invité à ne pas vibrer manque. Et à imaginer, j'ai vraiment, là c'est presque comme un rituel, et à imaginer que vous avez déjà cette abondance-là. D'où l'intention. D'accord? Et c'est parce qu'il y a ça que ça va se manifester. C'est peut-être quelque chose, intéressant. Alors, je parlais de septembre de cette année, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez planté, une intention que vous avez faite à ce moment-là et qui va fleurir mars 2026. Et oui, puisqu'on... ouais. Est-ce qu'il y avait justement durant cette période, septembre 2025, et là, bah, du coup, dans quelques jours, on y est, hein. Au moment où je vais poster cette vidéo, on est le 1er mars. Et maintenant, ouais, pour certains, c'est ça. Il va peut-être y avoir un gain. Non, je change de tarot. Vous voyez, du coup, j'étais focus sur la canalisation. Et le soleil, ouais. Ouais, va y avoir une victoire. Regardez, là, il est en train de... Il est en train de... Il a appris la bonne nouvelle, start-up, etc. Il y a le signe de la victoire, on a la cloche, c'est l'info. Ouais, c'est bon, go. Super. Là, le cadeau de l'univers, c'est que vous allez gagner quelque chose. Où il est question d'argent. Voilà. Est-ce que vous, dans un contrat, dans un accord, est-ce que vous avez passé un entretien et puis on vous proposait moins que ce qu'il y a dans l'annonce, du coup vous avez dit non, mais moi c'est ce prix-là ou rien. C'est ce salaire-là ou rien. Ouais. Il y a peut-être des négociations, il y a quelque chose. Il y a une rétribution matérielle, quelque chose qui était en bisbille depuis un certain temps. Moi, pour certains, ça se libère en mars. Et ça s'est enclenché à l'octobre, peut-être même en septembre, mais à l'automne dernier. Et à l'inverse, ça va peut-être pour certains, c'est vraiment du prévisionnel. Vous allez vivre ça, donc on vous envoie l'info. Ça se déclenchera peut-être en septembre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc oui, il y a quelque chose où vous brillez, il y a un succès, il y a une réussite.
matériel, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui rentre. Là, c'est des pépettes. Hein. J'ai pas d'autres... je dirais, fil de canalisation. Hop. Ça peut arriver hein, que j'en ai plusieurs, mais là, ouais. Ouais. Le 6 d'épée. Il y a une notion de transition. Vous partez et vous voyez, vous partez chargé avec vos épées. Là, on voit ce personnage-là qui part avec ce qui est important pour lui. Donc, dans l'histoire, vous partez avec un gain. D'accord ? Voilà. Et ça va vous permettre, cet argent, peut-être de voguer vers d'autres choses. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment une transition. Vous passez d'une situation qui vous a mis... J'ai vraiment l'impression que vous étiez dans la mouise, où c'était compliqué, financièrement, matériellement. Ça a été difficile, un peu, vous voyez, à l'image à traverser du désert. Là, il a des trous dans ses chaussettes. Ça y est, ça refleurit. Hein. Ouais. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive, il y a de la richesse et waouh, super. Ça va vous permettre de voguer, de changer de rive, comme on dit, hein, le 6 d'épée. On peut parler de carte de fuite, mais c'est une carte de transition. Souvent, c'est représenté avec un personnage qui a sa valise, qui est peut-être un petit peu triste, mais qui change, qui part vers des horizons plus lumineux, on va dire, d'accord ? Et donc, qui part avec souvent sa valise ou ce qui est fondamental pour la personne. Donc, vous partez avec ce qui est important pour vous. Et là, en l'occurrence, c'est des pépettes pour moi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comment ça s'appelle ? En précision. Vous, de votre côté, hein, ce que l'univers vous invite à faire. On a la grande prêtresse. Je vais prendre les 3. Parce que là, j'entends les guides qui me disent, prends les 3 d'un coup. Ouais. D'accord. La grande prêtresse, le 10 de bâton, on se décharge de quelque chose. Ok. Ah, j'ai compris. Ouais. En fait, là, on est vraiment dans le prévisionnel. Vous quittez une rive, vous quittez une situation matérielle compliquée. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est attention à ne pas... Alors, je ne sais pas hein, d'où est venue cette situation, mais à retomber... Parce que là, avec la grande prêtresse, je sens... vous voyez, elle est en divination. Donc là, on est vraiment sur du prévisionnel. Ça, c'est plus une carte pour moi, là. Mais par rapport au message que je capte après, attention à ne pas vous remettre dans des situations compliquées et lourdes. Ou après, vous seriez de nouveau dans une certaine indécision. Je prends un exemple. Vous avez peut-être manqué d'argent, vous avez un gain d'argent, etc. Là, ce qu'on vous invite, attention à ne pas vous charger, je ne sais pas, par des dépenses inutiles, des choses comme ça, et vous vous retrouveriez dans une situation matérielle compliquée, à ne pas savoir où vous allez aller nager. J'ai vraiment ça. Donc cette carte-là, c'est pas tant une posture à adopter. Alors si, peut-être, parce que la grande prêtresse est en retrait. Donc peut-être là, ouais, éventuellement, bon, je vais pousser, hein, mais de rester dans un certain retrait. D'accord ? Oui, j'ai une idée de dépense. C'est comme si l'univers me disait, oui, il va y avoir une rentrée d'argent, mais comme vous avez manqué beaucoup, vous avez peut-être... Alors, vous pouvez vous faire plaisir, mais attention à pas tout flamber. J'ai vraiment ça. Ouais. Ok. Alors. Ou alors, ne pas non plus... Ouais. Comment dire ? Alors, j'ai un message hyper spécifique. Non, ce n'est pas parce que vous allez gagner que l'autre va faire... C'est vraiment... va vous faire des intentions négatives ou autre chose. Non, vous n'allez pas vous reprendre un retour de flamme dans le dos. Je ne sais pas hein, pourquoi certains. Est-ce que certains, vous avez peur qu'on pratique un rituel sur vous et que ça vienne alourdir vos énergies et vous plomber ce nouveau démarrage sortez-vous ça de la tête. Hein. Ouais. Parce que du coup, c'est vous qui allez vous plomber vos énergies à penser ça. Ouais, j'ai vraiment ça. Hein. D'accord ? Il n'y a pas de rituel, de pratique de magie noire ou autre chose. C'est peut-être quelque chose que vous avez pensé. Hein. Parce que si vous êtes resté un peu dans la difficulté, pour certaines, est-ce que vous avez cru qu'on vous avait lancé un sort ? C'est pas du tout le cas. Hein. J'ai vraiment l'info des guides. C'était une situation qui était à vivre, peut-être pour guérir.
Si c'est par rapport à un contexte extérieur, une mémoire karmique, que ce soit avec une personne ou une situation. C'était plutôt de cet ordre-là. Ouais, ouais, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, quelqu'un essaye de vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ça a peut-être été le cas. Donc là, attention, ne vous laissez pas autrui vous manipuler, vous voyez. C'est vous qui acceptez de vous faire manipuler. C'est peut-être ça que vous voyez comme étant, ouais, mais j'ai été poussée à porter des valises qui ne sont pas les miennes. Non. Ouais, ouais. Allez à l'encontre. Ne laissez pas autrui vous influencer. C'est pas une histoire de magie noire ni de machin, ok? D'accord. Donc là, ouais, l'univers vous envoie un message là-dessus. Bon, je reprends une autre sur... J'étais plus normalement sur le cadeau. Voilà. Travailler, c'est, je dirais, travailler fort. Voilà. Posez vos actions. Faites les choses par vous-même. D'accord? Il y a peut-être ça aussi. Hein. Maintenant, c'est OK. Vous allez peut-être avoir un gain. Vous avez peut-être fait exploiter et finalement, vous avez gain de cause. Mais là, maintenant, on vous dit que justement, pour ne pas vous retrouver dans les situations de dépendance, il va falloir poser vos propres intentions et, dans cette nouvelle phase, œuvrer à construire par vous-même les choses. Il y a une histoire d'avoir peut-être été en dépendance. Ouais, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux juste une. Ça va être plus court, du coup, mon choix 3. Je crois que c'est la première fois que je vais avoir fait aussi court pour vous. Mais là, c'était vraiment, vraiment bien défini. Ouais, vous voyez. Prenez soin de... take care or there will be a loss. Ouais, attention à une perte matérielle ou financière. Mais j'ai envie de dire que c'est pas autrui. Là, pour le coup, ça peut être des dépenses. Peut-être que si vous avez manqué, vous avez peur qu'on vous reprenne. Parce que vous avez... Ça, j'ai vraiment l'impression... Ouais, travaillez à œuvrer, n'ayez pas peur qu'on vous prenne ce que vous avez gagné. D'accord? Et alors, s'il y a eu du nébuleux dans les contrats, voilà, et que du coup, vous avez œuvré comme un forcené, ouais, il peut y avoir ça. Et après, limite, on ne vous a pas payé ce qu'il fallait, ça peut être ça. Assurez-vous d'avoir des contrats maintenant, à pas vouloir, voyez, travailler peut-être au black ou des choses comme ça, que les choses soient bien claires. Et même dans des relations, hein, des unions, des choses comme ça, définissez les choses sur le plan matériel. Ouais. Pour pas vous... Pour pas avoir peur justement derrière que les choses soient compliquées. Il y a vraiment ça. Là, vous êtes vraiment invité à poser vos intentions, poser vos actes, etc. À reprendre votre... Il y a une histoire de prise de pouvoir pour justement pas se laisser influencer. Ça peut être aussi justement le cadeau que vous avez travaillé dur et c'est ça, il y avait un manque financier. Il y a pu y avoir, on a pu vous exploiter matériellement. Ou alors, vous avez accepté de faire des choses sans être rétribué matériellement et ça vous a mis en grande difficulté. Ok? Bon, vous adapterez en fonction de votre situation. En tout cas, il va y avoir une rentrée. Ça, c'est... voilà. Il y a quelque chose, il y a un gain, etc. Ça va vous faire plaisir. Là, cette carte-là, comme je vous ai dit au début, la co-création, alors le cadeau de l'univers, puis votre action de votre côté. L'art, la passion et la fécondité. Intéressant, ouais. Ouh, là, pour le coup, ça me fait penser à une nouvelle abonnée. Ah, une abonnée. Bon, Marie, tu te reconnaîtras, tu vas peut-être prendre ce choix-là, qui est dans l'art et qui, s'est fait, la pauvre, s'est fait voler tout son travail artistique par une galerie. Marie, j'espère que ça te posera pas de soucis, hein, je parle de ton parcours en exemple. Voilà, et du coup, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, continue à œuvrer, voilà, mais en accord avec elle-même, pour plus se retrouver dans les difficultés de dualité et qui s'auto-édite. D'accord? Donc il peut y avoir ça.
C'était un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on a art, passion. Continuez à être passionné par ce que vous faites. C'est pas parce que vous êtes fait avoir ou parce que quelqu'un ne vous a pas rétribué à votre juste valeur que ce sera le cas tout le temps. Par contre, assurez-vous que les choses ne soient plus jamais floues dans les contrats, dans ce que vous devez faire. Partez du principe que de pas donner votre confiance. Alors je dis pas d'être parano, attention, hein, mais un fait c'est un fait. Il y a un contrat. Ok, on s'engage sur ça. Chacun signe. D'accord? Voyez la plume. Donc là, l'univers va vous donner gain de cause, mais il vous invite aussi à ne pas reproduire un schéma. Ok. Et ben on va aller voir un dernier petit conseil et on se quittera là-dessus. Mon groupe. Oui, parce qu'il y a une nouvelle fécondité. Hein. Vous allez pouvoir relancer la machine. Voilà, il y a une transition à faire. Ok, le conseil pour mon groupe 3. Ouvrez-vous au changement. Ouais. Faites autrement. Dans votre valise, embarquez vos épées, votre art, votre manière de faire, votre joie de vie, votre gentillesse. Ça peut être des gens qui sont faits avoir parce qu'ils ont trop donné. Voilà, si vous voulez élargir vraiment le comment ça s'appelle, le tirage. Hein. Ouvrez-vous au changement. Ne fonctionnez plus de la même façon. Ne tournez pas non plus dans une idée de parano. D'accord. Détachez-vous aussi de ces idées-là. Ok, voilà mon groupe 3. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des clés utiles hein, concernant cette surprise de l'univers, comment vous pouvez agir, etc. Si c'est le cas, vous pouvez en retour la liker, la partager, la booster. Hein. Vous pouvez aussi la commenter. Hein. Comme à chaque fois, je me fais vraiment une joie de vous lire et puis de vous répondre. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau avec... J'ai été contente voilà, de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.